on va se quitter, je vais aller rejoindre mon invité, mais je vous propose, pendant que je me déplace, de regarder un sujet sur une prison et sur les conditions de détention. C'est la prison de Bois d'Arcy, et c'est Pierre Lacombe que je vais retrouver, qui a fait une série de reportages tout à fait passionnants pour conclure notre réflexion. La maison d'arrêt de Bois d'Arcy, l'un des plus grands centres pénitentiaires de la région parisienne. 1000 détenus, 300 surveillants, la moitié est originaire des Outre-mer. Dans cette prison, tous les profils. Des petits délinquants, des braqueurs, des agresseurs sexuels, des assassins, des terroristes aussi. Et pour eux, tout commence ici. Au bureau de greffe du quartier des Arrivants, la porte d'entrée de la détention. Fouille intégrale, objets personnels consignés, relevé d'empreintes, numéro d'écrou, la règle est la même pour tous. Cet itinéraire, Alain le connaît bien. Condamné à 2 ans de prison, il avait réussi à obtenir un régime de semi-liberté, mais un soir, après avoir rendu visite à son père mourant, il n'est pas rentré à la prison. J'ai pris la boîte de thé Mister, j'ai dormi pendant 4 jours d'affilée, quoi. Les Arrivants restent en moyenne 4 à 7 jours dans ce quartier. Le temps pour Michael de repérer les détenus les plus fragiles, le temps d'aider les autres à prendre leurs repères. On est dans le repérage. Repérage tant qu'avec, au niveau de la prévention des suicides, il y a aussi les personnes qui ont le choc carcéral. C'est la première fois que je viens ici, j'étais vraiment pas bien. J'ai senti qu'on m'a tué. Et j'ai pris un sac, je me suis mis sur moi. J'ai serré le sac. J'ai dormi avec. Les surveillants sont venus, ils m'ont vu, je commençais à partir, quoi. Pour voir ce sujet, pour l'analyser, j'ai reçu pour le mot de la fin un des journalistes de France-O et de la Première. Pierre Lacombe, bonsoir. Bonsoir. Alors, Fabrice. vous avez eu, je ne sais pas comment, l'autorisation, c'est très rare, de filmer dans la prison avec les détenus à Bois d'Arcy. Comment est-ce que vous avez procédé pour y parvenir ? Alors, vous faites bien de le préciser, c'est très rare. En effet, c'est très rare et c'est très long. On fait une demande, on dit simplement qu'on a envie de tourner dans une maison d'arrêt, dans une prison, et après on attend. On attend, et puis on a des retours réguliers de l'administration pénitentiaire qui va au plus profond de la demande, c'est-à-dire qui nous demande qu'est-ce qu'on veut faire précisément, est-ce que vous voulez rencontrer des détenus, si vous les rencontrez, vous ne les filmerez pas à visage découvert, etc. Ils veulent tout savoir. Donc, comme je le dis, il faut vraiment montrer patte blanche et être honnête dans la demande. Voilà ce que je vous demande, et voilà ce que je ferai, et vous pouvez compter sur moi pour que je puisse continuer et travailler dans de bonnes conditions. Il faut que ça se passe comme ça. Alors, vous y êtes resté 4 jours et une nuit. Il y a un lieu que vous n'avez pas pu visiter, qui est le quartier de détention des radicalisés. Voilà, ça, on nous l'a dit dès le départ. Vous n'irez pas. C'est un quartier qui est pas accessible aux médias. Ce sont des personnes, des détenus qui restent 24 heures sur 24. Dans quelles conditions, je ne peux pas témoigner puisque je ne l'ai pas vu. Nous n'avons pas eu accès. Alors, le reportage que vous avez fait en 5 épisodes montre une prison assez particulière. Il y a un aspect, moi, qui m'a particulièrement étonné, c'est que vous avez suivi les gardiens, dont la moitié, dites-vous, sont issus des Outre-mer. Ça veut dire, issus des Outre-mer, ça veut dire qu'ils sont venus directement de Martinique, de Guadeloupe ou du Pacifique, ou ils sont nés en France? Alors déjà, une précision, ce n'est pas des gardiens, ils y tiennent beaucoup. Vrai. Ce sont des surveillants, parce qu'ils disent que nous, on ne garde pas des murs, on surveille des personnes. Et c'est très, très important, et j'ai pu le mesurer au moment où j'ai tourné. Ces personnes viennent de l'ensemble des territoires d'outre-mer, mais aussi d'ici, de métropole. Ils sont rentrés dans l'administration pénitentiaire et font un travail qui n'est pas qu'un travail de surveillant. Ils ne font pas que surveiller, ils font plein de choses, ces gens. Moi, j'ai été frappé par ce lien qu'ils entretiennent avec les détenus. Attention, je ne vais pas pécher par excès de naïveté. La prison, c'est difficile, privation de la liberté, etc. Mais le rôle de ces surveillants est essentiel dans la réinsertion, dans l'accompagnement. On a assisté à des scènes extrêmement difficiles où un détenu était en perdition totale. Il ne comprenait pas pourquoi il était là. Il était en train, pardonnez-moi l'expression, de péter vraiment les plombs. Eh bien, on a vu ce gardien petit à petit, le ramener au calme, le faire redescendre, lui donner des cigarettes et au final le raccompagner en cellule. Ce travail, c'est pas
le travail d'un porte-clés ou d'un maton, comme on dit de manière très péjorative. Alors, côté prisonnier, on voit une très grande détresse. On voit aussi des conditions de détention qui sont assez contraignantes. Vous, ça vous a rappelé les images anciennes de ces prisons délabrées qu'on avait alors qu'elle a été refaite? Est-ce que ça a cassé quelques-uns des stéréotypes que vous aviez justement sur les lieux de détention? Oui, il y a une évolution. La première fois que j'y suis allé en repérage. Je suis arrivé accompagné par des surveillants. Ils m'ont dit, vous voulez voir une cellule? Je dis, ben oui, je voudrais bien voir une cellule. 9 mètres carrés, la cellule avec 2 lits. Je rentre dans la cellule et ils ont poussé la porte. Elle s'est fermée et je suis resté 10 secondes dans cette cellule, mais j'ai tout de suite été saisi par l'enfermement. Là, ça vous frappe, vraiment, ça vous prend les tripes. Et ils ont ouvert ensuite la porte. Ils disent, pardon, on a voulu un peu plaisanter avec vous, mais c'était important que vous vous rendiez compte de ce que c'est que la privation de liberté. C'est terrible, la privation de liberté. Mais par rapport à ça, et je veux beaucoup insister là-dessus, à Bois d'Arcy, c'est très difficile, c'est très compliqué. Il y a des détenus qui ne sortent jamais parce qu'ils ne veulent pas sortir, et d'autres qui sont là et qui se disent « je vais jouer ma carte de la réinsertion ». Et il y a plein de choses qui se passent dans cette maison d'arrêt, activités théâtre, du sport. J'y suis allé la semaine dernière à l'invitation de la directrice où il lance un canal vidéo où les détenus font du reportage dans la prison. Je les ai rencontrés, j'ai beaucoup discuté avec eux, ils me disent « on adore ça, c'est génial parce qu'on voilà un moyen de ressortir la tête haute de la prison plus tard. » Il y en a un qui me disait presque en plaisantant, j'espère rester le plus longtemps possible parce que j'adore ce que je fais. C'est quand même étonnant. Hein. D'un mot, des prisons, il y en a à peu près dans tous les Outre-mer aujourd'hui. C'est important d'avoir une détention à proximité par rapport aux familles, par rapport aux détenus? Capital. Ça, c'est vrai que ce détenu que j'ai vu qui était en souffrance, il a été un peu éloigné d'où il était originaire. Et c'est ça qui lui posait problème parce qu'ils ont besoin de ce lien avec la famille. Les parloirs sont toujours très actifs. On vient beaucoup les rencontrer. Et ils ont besoin de ce lien avec l'extérieur, quoi. D'un mot, on est très loin du bagne aujourd'hui. On est très loin, évidemment, on est très loin du bagne. Bon, le seul point commun, c'est la privation de liberté. Mais c'est vrai que les conditions ne sont évidemment pas les mêmes. Moi, ce documentaire que j'ai vu et le débat auquel j'ai assisté, c'est saisissant. C'est vrai que on a du mal à imaginer ça. En regardant le documentaire, on se dit, mais mon Dieu, mais quelle souffrance, c'est atroce. C'est ce que j'ai ressenti. Merci Pierre Lacombe. Merci Fabrice. Quant à nous, on va se retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission d'Histoire d'Outre-mer. Mais d'ici là, évidemment, vous restez sur François. Vous allez voir les excellents reportages sur France.tv. Et à bientôt donc.